affaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Roxane Bélanger de l'organisme Premier Mot. Et comme vous le savez, le mois d'avril est le mois de l'autisme. Elle va nous parler des services qui sont offerts par Premier Mot, mais aussi elle va profiter de l'occasion pour nous parler du mois de mai qui est le mois de la communication. Elle vous partagera certainement quelques outils qui vous aideront. On va aussi s'entretenir avec Nathalie Méthode qui va nous parler des initiatives en recherche appliquée du collège La Cité. Et tout de suite pour commencer, j'ai la chance de m'entretenir avec Doris Haddad qui vient nous parler d'un programme, je vais dire un programme innovant qui est né depuis mai 2020 et qui est vraiment pour les femmes immigrantes. Qu'est-ce que Doris, tu peux nous dire par rapport à ce merveilleux programme? Est-ce que tu m'as entendu, Doris? Je demandais de nous parler de ce merveilleux programme. Le temps que la régie discute avec Doris pour essayer de gérer qu'est-ce qui se passe au niveau du son, moi je vais profiter pour vous inviter à vous partager quelque chose que j'ai trouvé intéressant. J'ai parlé ce lundi avec Brigitte Pellerin qui est une auteure des éditions Interligne et avec elle on a parlé de son on va dire de son roman récit intitulé Uber. C'est une dame qui a décidé de se lancer dans l'aventure comme conductrice de taxi Uber. Et elle nous raconte dans ce récit-là, en fait, tout ce qu'elle a vécu comme expérience et tout ça. Je trouve que c'est assez intéressant. Habituellement, on entend toujours des histoires du côté passager, mais on n'entend jamais les histoires du côté chauffeur. Donc, elle vient nous mettre ça dans ses écrits. Donc, si vous êtes intéressé, surtout que le week-end s'en vient, il va faire un tout petit peu beau quand même. On peut rester à la maison si on aime la lecture pour prendre cet ouvrage-là, www.interligne.ca, c'est le site web à visiter. Le même lundi, j'ai parlé avec quelqu'un qui nous venait de l'organisme HWW, en fait, c'est Faune et Flore du Canada, qui ont lancé une application pour les jeunes enfants intitulée Curieux de nature. Une application que je trouve extraordinaire parce que je me suis prise au jeu. C'est vraiment plein d'activités qui informent les enfants, qui éduquent les enfants en même temps concernant la faune et la flore. Donc, pour ce week-end-là, si vous voulez un temps de répit pour vous, les parents, vous pouvez télécharger cette application-là tout simplement en prenant votre téléphone. Vous allez dans votre App Store et puis vous téléchargez Curieux de nature. Je pense que Doris est avec nous de nouveau. Et Doris, j'étais en train de te demander tantôt de nous parler de ce merveilleux programme. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Super bien, on t'entend super bien, Doris. Excellent. Merci beaucoup, Madame Claude. Oui, notre programme s'appelle le WIT, Women IT Teleworkers. C'est pour les télétravailleurs en TI ou informatique. Et ça donne des possibilités d'emploi pour les nouvelles immigrantes en informatique. Ces femmes sont très professionnelles. Elles sont sous-employées. Elles possèdent des compétences en informatique très liées au marché de travail ici au Canada. Et c'est tout à fait transférable. Et nous, on les aide à trouver de l'emploi ici au Canada, à Ottawa spécifiquement, dans le domaine d'informatique. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ce programme-là, ça leur permet de travailler de la maison, surtout quand en période de pandémie, je vais dire, c'est le temps idéal pour ça. Exactement, c'est vraiment le temps de axer sur le travail à la maison. Ça va continuer pour un bout de temps, j'imagine. Et les compagnies à Ottawa ici, les compagnies à Ottawa, ils sont en train de transférer tout leur milieu de travail pour travailler à la maison. Ça, c'est les compagnies en TI, en informatique. So, c'est vraiment un bon timing pour ces femmes-là et pour les employeurs qui cherchent des femmes en informatique pour augmenter
augmenter leurs chiffres là, de diversité dans leur compagnie. Alors pour moi qui suis une immigrante, je prends un exemple, moi qui viens d'arriver, qui a des compétences pardon, en technologie et tout, et que je veux me lancer dans ce programme-là, c'est quoi que je dois faire? C'est quoi mes démarches? Mais c'est un programme gratuit. Vous allez aller sur notre site web. Ah, super. Exactement, c'est gratuit. Même on a un succès de 85% et plus pour placer les femmes là, de TI. Et on offre information de toutes sortes de sections. Par exemple, on offre l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est très important pour mieux se connaître, pour mieux interagir avec nos collègues au travail. C'est Et vrai. aussi, on offre la pensée critique qui est très important pour résoudre les problèmes techniques au travail, dans le TI et dans d'autres domaines aussi. Plus important, on offre la formation sur les entrevues et le réseautage. Parce que le réseautage, c'est vraiment numéro un dans la recherche d'emploi. On doit vraiment parler à tout le monde, ceux qui on connaît, pour parler qu'on cherche de l'emploi. Et ceci va vraiment nous lancer toutes sortes de contacts pour pouvoir trouver du travail dans notre domaine. On a beaucoup Et d'autres puis c'est assez formations, mais intéressant pour le réseautage parce que quand on immigre au Canada, c'est pas les mêmes, je vais dire, c'est pas les mêmes manières de réseauter comme dans nos pays là. Moi, j'en ai fait l'expérience. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ici, c'est vraiment axé sur être introduit par quelqu'un qu'on connaît. On fait une introduction sur l'Internet, sur le email, et on est en train de trouver toutes sortes de raisons pourquoi on devrait être choisi pour cette organisation. Si on regarde à leur site web, on fait beaucoup de recherches avant qu'on fait le réseautage. C'est beaucoup de Oui, travail. exactement. Très vrai, très vrai. Et puis les dames qui viennent par exemple dans ce programme, oui, on a parlé hormis ce que vous offrez comme formation, il y a aussi une formation sur sa personne, comme on parle de pensée critique, de confiance en soi, toutes ces affaires-là. Mais après tout ça, est-ce elles reçoivent un certificat qui leur permet de prouver que oui, elles ont eu accès à une formation en tant que telle, parce que ça, c'est une formation. En plus, c'est Oui, gratuit. c'est certain, oui, on donne un certificat, même on a une célébration à la fin. On invite des employeurs aussi. On a des forums d'employeurs. Ils viennent pour écouter ces femmes-là s'introduire professionnellement et ils sont en train d'engager tout de suite les femmes de notre programme parce que ces employeurs-là, ils ont beaucoup de confiance dans notre programme parce que c'est vraiment unique ici à Ottawa. Il n'y a personne d'autre qui donne de la formation gratuite comme ça. Alors moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais te demander de peut-être nous mettre en contact avec une de une des dames qui a fait le programme là pour partager son expérience, une femme immigrante évidemment. Peut-être que ça va aider d'autres immigrantes qui sont un peu hésitantes à se lancer dans ce programme là. Pourquoi pas? Oui, c'est certain. J'ai beaucoup de femmes qui sont prêtes à se présenter au même, au même temps. Ça leur donne une chance du réseautage et quelqu'un pourrait bien voir leurs habiletés de Exactement. présentation. C'est ça. C'est Merci, parfait. merci beaucoup Doris. Et puis on va prendre contact après en privé. Je te souhaite une excellente journée. Merci Claude. Merci à vous. Au Au revoir. revoir. Alors, pour vous autres à la maison, vous, mesdames, si vous êtes intéressés, je vous inviterai à visiter le site web www.in-tac.ca si vous êtes intéressé par ce merveilleux programme. Maintenant, on va s'intéresser à ce que c'est que la recherche appliquée. J'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est, mais avec moi, Nathalie Méthode, directrice en recherche innovation au Collège La Cité. Et vraiment, Nathalie est avec nous pour démystifier c'est quoi la recherche appliquée. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir d'être Allô? avec vous. Merci pour l'invitation. Donc, vous avez raison de ne pas savoir ce que c'est la recherche appliquée. C'est quelque chose qui est encore méconnu. Donc, la recherche appliquée, c'est de se baser sur des connaissances, des technologies qui existent pour développer des nouveaux produits, des nouveaux services pour le bien de la communauté. Donc, les collèges, c'est quelque chose que les gens ne sont pas nécessairement au courant, ont le mandat
d'aider les entreprises privées, les organismes communautaires à innover. Et Je pense qu'on a un petit gel du côté de notre invité. Je vais continuer par vous donner quelques petites informations concernant le programme dont je viens de parler tantôt avec Madame Doris Haddad. En fait, c'est un programme qui est spécifiquement créé pour les femmes qui sont en informatique, si vous avez bien suivi notre conversation. Et ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que c'est gratuit et en plus de tout ce qu'elle a mentionné comme, comme programme que vous pouvez avoir, vous allez travailler un peu pour celles qui sont bonnes en web développement. Vous allez travailler là-dessus et plein d'autres choses à faire encore. Pardon. Là, je pense que j'ai Nathalie qui est de retour et qui elle est en train de démystifier en fait c'est quoi la recherche appliquée. oui, je suis désolée, je pense qu'on a eu un problème avec la communication Oui, Internet. Donc, ce que je disais, on c'est que commence la à être un recherche. peu habitué. Oui, donc la recherche appliquée se base sur des connaissances, des informations qu'on dispose déjà pour développer des produits, des services, améliorer des produits existants. Donc les collèges ont le mandat d'aider les entreprises privées à innover, à développer des nouveaux produits. Les collèges sont bien positionnés pour faire ce travail-là parce qu'ils ont plusieurs expertises au sein de leurs établissements, comme à la Cité. On offre 140 programmes d'études, donc on a des experts dans plusieurs domaines qui peuvent aider les entreprises privées et les organismes communautaires à innover. Puis comment on fait ça? Bien, à la Cité, on a plusieurs domaines de recherche dans lesquels on aide les entreprises et les organismes. Et quand on parle de plusieurs domaines de recherche, là aujourd'hui on va parler des quatre. Le premier domaine d'expertise, c'est la bio-innovation. Bien curieuse de savoir qu'est-ce que c'est ça. En fait, la bioinnovation, c'est la biotechnologie. Donc, c'est de se baser sur le vivant ou des parties des organismes vivants pour créer des nouveaux produits. Quand on parle du fromage, de la bière, même des vaccins, c'est des produits qui sont issus de la biotechnologie. Et à la Cité, on a un baccalauréat en biotechnologie de 4 ans. Qui permet de développer toutes les compétences requises pour œuvrer dans les différentes sphères de la biotechnologie. Puis à la Cité, notre programme de recherche, c'est dans le contexte du Centre d'accès à la technologie en bioinnovation qui se spécialise en biotechnologie agricole, biotechnologie de la santé et biotechnologie de l'environnement. Ok, donc seulement dans la bio-innovation, on a déjà trois angles différents là. Exactement. Wow. Donc, quand on parle de biotechnologie agricole, ça peut vouloir dire faire de la recherche sur des nouvelles méthodes de culture de plantes, comment améliorer la culture du cannabis, par exemple. C'est quelque chose qui est en développement beaucoup au Canada. Donc, on travaille en ce moment avec des entreprises qui veulent améliorer les techniques de culture du cannabis, qui veulent sélectionner des plants avec certaines caractéristiques. Donc, on parle de la génétique des plantes, la microbiologie. Donc, ça, ça fait Intéressant toute ça. partie de la bioinnovation. Ben là, ce que déjà même avec le premier domaine dont on vient de parler, là, je me dis, ben finalement, c'est des gens qui vont aller pour aller dans ce programme en griffe parce qu'en fait, c'est pas tant un programme, c'est des gens qui vont changer le monde demain parce que déjà avec ces trois angles-là, je vois que la perspective de qu'est-ce qu'on a en société en ce moment, ben, ça va évoluer avec ce programme-là. Le deuxième domaine dont on va parler, moi, il m'intéresse, le prototypage intelligent. On aime bien les petits trucs qui nous apportent un peu de nouveauté Oui, dans nos vies. en effet. Donc, le prototypage intelligent, ça repose sur des disciplines en génie. Donc, le génie mécanique, le génie informatique, le génie électronique. Puis, ce qu'on veut, c'est développer des nouveaux produits, des prototypes pour le futur. Donc, l'autre centre de recherche qu'on a à la Cité s'appelle le Centre d'expertise en prototypage intelligent et lui aussi a 3 axes d'application, si on veut. Donc, la mobilité intelligente, les infrastructures intelligentes et la santé intelligente. Waouh. OK. Donc là, pour quelqu'un qui veut aller, par exemple, travailler dans le prototypage intelligent pour essayer de faire ses recherches là-bas, il va devoir choisir entre ces trois axes ou il doit faire le tout. Ben, en fait, ça dépend des projets qui nous sont présentés. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est que nous, Je on crée des comprends. OK. équipes de recherche avec des professeurs, des étudiants, du personnel de recherche qui travaillent avec les entreprises. Donc, on part toujours du besoin de l'entreprise privée. Donc, si l'entreprise veut Je développer comprends. un nouveau système
pour les véhicules autonomes, par exemple. Quand on parle de mobilité intelligente, c'est que les véhicules autonomes doivent faire de la reconnaissance d'images. À ce moment-là, les gens qui sont interpellés à travailler sur ce projet-là vont se perfectionner en reconnaissance d'images, vont aussi inclure des notions d'intelligence artificielle pour aider dans l'ordinateur de la voiture à pouvoir interpréter si ce que je vois là, c'est un arbre ou un piéton ou un véhicule et prendre des décisions en conséquence. Alors donc, si je comprends bien, peu importe le domaine d'expertise dont on va parler là, c'est une entreprise dans la société avec laquelle vous travaillez qui vous soumet une sorte de projet et puis avec vos étudiants, vous essayez de peaufiner le tout en fait. Exactement. Donc, à chaque année, on réalise environ 50 projets de recherche appliquée avec différentes entreprises. Donc, ce sont bioinnovation, prototypage intelligent, mais on travaille aussi dans le domaine de la transformation alimentaire pour justement créer des nouveaux aliments avec des propriétés nutritives améliorées, valoriser certains ingrédients. Et le quatrième domaine qui est davantage pour les questions de type innovation sociale. Donc, quand on parle d'intégration des personnes ayant une déficience intellectuelle, quand on pense à les méthodes d'éducation, la petite enfance. Donc, on œuvre aussi dans ces questions-là plus d'ordre de sciences sociales et humaines avec les organismes communautaires pour apporter des solutions qui vont avoir des bienfaits pour la société. Pour les étudiants qui vont travailler avec les professeurs et puis toute l'équipe pour pouvoir monter ces projets-là, ça doit prendre beaucoup de curiosité parce que si t'es pas curieux, je pense pas que tu puisses comme exercer dedans. Ça prend de la curiosité, ça prend, on développe aussi notre créativité. Parce que quand on travaille sur ces projets-là, on explore, on invente, on innove. Donc, c'est une façon pour les étudiants justement d'être exposés à des problèmes ou des situations qui vont leur permettre d'appliquer les notions prises en classe, puis d'aller plus loin, puis de développer d'autres compétences. Donc, on dit créativité, mais aussi esprit d'entrepreneuriat, l'engagement, la collaboration, travail d'équipe. Donc, c'est toutes des compétences qui vont être vraiment appréciées sur le marché du travail. Alors, si je veux bien faire un petit résumé de ça, la recherche appliquée, c'est comme un volet, c'est pas un programme en tant que tel comme on l'a mentionné, mais c'est comme un volet qui se trouve à l'intérieur du Collège de la Cité. Et puis, dépendamment du programme que je fais, par exemple, éducation à la petite enfance ou bien administration, s'il y a des projets qui sont soumis par une entreprise de la région ou qui veut quelque chose de nouveau, ben moi, je vais me greffer à la recherche appliquée et puis on fait la job, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, il y a plusieurs Wow. façons d'un étudiant de participer au programme, soit dans le cadre d'un cours, si dans une composante d'un projet est intégré en classe, ou en étant embauché. Donc, on embauche peut-être une centaine d'étudiants chaque année pour travailler dans nos projets. Alors, c'est des emplois à temps partiel, ça peut être à temps plein durant l'été comme stage. Puis, ces étudiants-là viennent enrichir leur curriculum vitae avec des projets ou des expertises ou du travail qu'ils ont réalisé dans leur domaine, leur future profession. Donc, c'est un bel Je suis avantage pour les jalouse. étudiants. Je suis jalouse, j'ai pas eu accès à ça quand j'étais aux études. Ok, bon, d'accord. Bon, là, je me rends compte que ben, vous êtes des futuristes à la cité parce que là, c'est fou ça avec la recherche appliquée. Alors, pour quelqu'un qui veut avoir accès à ça, est-ce qu'il faut voir son professeur? Moi, je vais parler pour les étudiants qui sont encore en ce moment à la cité. Est-ce qu'il faut voir son professeur ou bien on peut juste aller à votre bureau pour vous, ben, pour montrer un intérêt? Les deux. Ah, donc, tout étudiant qui est intéressé peut nous contacter au Bureau de la recherche et de l'innovation ou passer par son coordonnateur de programme, son professeur pour voir c'est quoi les opportunités qui existent dans son champ d'expertise. Puis, ça va nous faire plaisir Wow. d'en discuter. Merci beaucoup, Nathalie. Encore une fois, je suis jalouse, mais je vais inviter les gens qui nous regardent à visiter le site web du Collège La Cité. Bonne journée. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, bonne nouvelle, la recherche appliquée, ben, c'est quelque chose que vous devez profiter si vous êtes au Collège La Cité, www.collegelacité.ca. C'est le site web à visiter dans la section recherche appliquée. Je vais maintenant m'entretenir avec Roxane Bélanger de l'organisme, Premier Mot. Et mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Et tu es là pour nous parler de vraiment vos ressources gratuites, pour la plupart, qui sont disponibles pour les parents.
C'est ça. Alors, le mois de mai, d'avril se termine et c'est le mois axé sur le mois mondial de la sensibilisation envers l'autisme. Alors, c'est vraiment mandaté par Autism Speaks Canada, qui ont été bien gentils de partager certaines de leurs ressources. Vous en avez parlé cette semaine, la prévalence de l'autisme là, est en nette augmentation. Je pense qu'en ce moment, les statistiques, là, c'est un enfant sur 66 qui peut être atteint là, de l'autisme. C'est beaucoup plus fréquent chez les garçons que chez les filles. Et ça ne discrimine pas dans le sens que tous peuvent être affectés, peu importe le statut socio-démographique, l'ethnie, la culture, la langue, etc. Donc, nous, à Premier Mot, on a un bilan de la communication qui inclut les signaux d'alarme pour identifier une difficulté de communication qui serait, c'est ça, sur le spectre de l'autisme. Alors, on a travaillé de très près avec CHEO et le Centre de traitement pour enfants qui offre les services pour les familles d'enfants atteints d'autisme, à développer ce bilan-là pour qu'il soit sensible à tous les genres de difficultés de la communication. Alors, les grands signaux d'alarme que l'on doit là, de mentionner, c'est un enfant qui ne communique pas socialement là, en très bas âge. Donc, par exemple, il n'y a pas de sourire social à 6 mois, à 9 mois. C'est un enfant qui ne se retourne pas lorsqu'on nomme son nom à 9 mois, à 12 mois. Autour de 12 mois, on s'attend habituellement à avoir 1 à 3 mots dans le vocabulaire et c'est des enfants qui peuvent ne pas utiliser ces mots-là ou qui vont avoir par la suite, qui avaient peut-être certains mots, mais par la suite, autour de l'âge de 16 mois, 18 mois, vont perdre leurs habiletés de langage. Alors ça, cette perte soit d'habileté de langage ou d'habileté sociale, c'est un signal d'alarme que les parents doivent vraiment faire un suivi, doivent remarquer et agir rapidement. C'est souvent un des plus grands symptômes. Mais vous savez, là, ça demande beaucoup comme tu l'as mentionné, ça demande beaucoup d'observation parce qu'on peut se dire, il n'a juste pas envie de parler aujourd'hui ou bien il n'a juste pas envie de m'écouter, mais il faut vraiment prêter attention. C'est délicat. C'est ça. Exactement. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le trouble du spectre de l'autisme, c'est un problème qui affecte 3 sphères. La communication, le côté social et puis le comportement. Soit le comportement au jeu, soit des difficultés de comportement au niveau de l'autorégulation, au niveau des transitions. Alors, les signaux d'alarme que l'on met, nous, sur notre bilan de la communication, vont porter sur ces 3 sphères-là aussi. Alors, si on a un enfant qui, par exemple, joue de façon très répétitive, va utiliser des jeux qui ne démontrent pas comme de l'exploration ou du jeu imaginaire. Par exemple, un enfant qui prend des couvercles et qui fait juste les tourner. Un enfant qui fait un casse-tête, mais au lieu de faire le casse-tête, va juste empiler les morceaux un par-dessus l'autre. Alors, un jeu plutôt atypique ou l'utilisation de mouvements répétés pour aller l'autoréguler. Alors, je pense que si les parents utilisent le bilan de la communication à chaque 6 mois, ils peuvent vraiment identifier si l'enfant a un retard de langage tout simplement, ou s'il va bien, ou si peut-être qu'il y a des difficultés qui vont suggérer une plus grande implication au niveau du développement. Et à ce moment-là, la référence qui va être inscrite sur le bilan de la communication, ça va être référé au centre de traitement pour enfants. C'est eux les experts, c'est eux qui offrent une panoplie de services. Ils vont offrir des consultations avec des médecins pédiatres en développement qui ont vraiment une très bonne connaissance là, des problèmes de développement et du trouble du spectre de l'autisme et qui vont pouvoir appuyer rapidement la famille. Aussi, au centre de traitement, il y a aussi d'autres services comme des services de travailleurs sociaux, les mettre en contact là, avec les programmes si l'enfant est diagnostiqué avec un trouble sur le spectre de l'autisme. Ils vont les mettre en contact avec les agences et les organismes qui vont pouvoir financièrement les appuyer ou leur offrir des services d'intervention, de thérapie et d'appui. Alors moi, je suis juste en train de penser, comme tu as parlé du fait qu'aux alentours de 9 mois, je dirais entre 9 et 12 mois, c'est vraiment qu'il faut vraiment comme prêter attention aux gestes
je vais dire, au langage corporel de l'enfant, et puis voir s'il nous écoute ou pas. Est-ce qu'en ce moment-là, si éventuellement on découvre que vraiment il commence à avoir des troubles, comme tu le mentionnes, du spectre de l'autisme, est-ce que tout de suite, si on le prend en charge, il y a quelque chose qui peut, pas changer, mais qui peut être comme rattrapé tout de suite? Absolument. Donc, les orthophonistes, les travailleurs sociaux, les intervenants en petite enfance peuvent collaborer ensemble avec les parents pour mettre en place des stratégies qui vont être vraiment viser les 3 sphères, la communication, le côté social et le comportement au jeu, le comportement en transition. Donc, habituellement, les orthophonistes vont travailler de près avec les familles pour développer là, des stratégies de base. Par exemple, suivre l'initiative de l'enfant, essayer d'obtenir son attention avant de pouvoir commencer un jouet, faire beaucoup d'imitations, encourager les jeux sociaux, comme par exemple faire un jeu en bateau, mamie, mamie. On le fait à 2, puis on attend avec un petit regard qui dit « invite-moi à le faire encore ». Donc, essayer de créer des occasions pour que l'enfant communique. Et assurément, c'est qu'on va essayer de trouver différentes façons pour communiquer. On va utiliser le langage oral, mais on va peut-être aussi suggérer là, d'ajouter des gestes, d'ajouter un outil de communication suppléante ou une panoplie d'autres outils pour aider les parents à rapidement faire des changements chez l'enfant en travaillant de façon régulière. L'intervention précoce est importante, donc il faut agir tôt. Il faut utiliser le bilan de la communication souvent, très tôt, dès l'âge de 6 mois, pour vraiment suivre le développement de notre enfant. Mais c'est aussi, une fois qu'on sait qu'un problème est identifié, c'est de référer et d'obtenir des services. Donc, plus l'enfant a des services en bas âge, mieux c'est parce qu'on sait que le cerveau est malléable, le cerveau apprend vite chez les tout-petits. Alors, si on peut l'identifier très tôt, à 12 mois, 18 mois, il y a plus de chances qu'il y ait plus de services et faire des changements qui sont plus rapides. Depuis le temps qu'on se parle, Roxane, je viens à peine de réaliser combien de fois c'est important le bilan de communication que tu mentionnes à tous les jours. Parce que si on ne le fait pas, et puis on attend, je vais dire, comme l'enfant à 18 mois ou je sais pas, je dis pas que c'est tard, mais c'est mieux de savoir qu'est-ce que l'enfant a plus tôt. Et puis en plus, le bilan de communication, c'est gratuit. Oui, exactement. Et ça a été fait vraiment avec nos partenaires. Donc, c'est vraiment pour permettre aux familles d'accéder tout de suite à la bonne agence. Et je vais peut-être juste dire un autre mot aux familles là, qui soupçonnent peut-être un retard simple ou plus complexe de la communication de leur enfant. Communiquez avec votre médecin. Votre médecin a les habiletés là, pour vous aider à naviguer le système. C'est important d'en parler avec votre médecin pour que lui aussi puisse observer, puis peut-être lui-même poser un diagnostic ou vous référer plus rapidement à un pédiatre en développement. Donc, ça prend vraiment une équipe autour de l'enfant. Puis l'équipe, ça comprend les parents, la famille, mais les intervenants de la communauté, les médecins, les infirmières. Merci beaucoup, Roxane. On n'aura même pas le temps de parler du mois de mai, qui est le mois de la communication, mais je pense qu'on parlera à la prochaine chronique. Oui. Je suis vraiment contente pour les informations que tu as données là, parce qu'elles vont sûrement aider des parents. Puis on va les inviter à aller sur le site web pour avoir accès au bilan de communication. Je te souhaite un excellent week-end. Au revoir. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, juste pour vous rappeler, c'est très important si vous avez des enfants en bas âge, de visiter le www.premiermot.ca parce qu'il y a une panoplie de ressources là-bas disponibles pour vous et puis en plus, elles sont gratuites. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On se voit demain à partir de 11h. J'espère que vous serez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.